Alors, bonjour, on est rendu à notre mélange vivant. Alors, dans le guide d'application, on vous propose de créer en fait un mélange vivant qu'on va pouvoir incorporer soit directement au sol ou à nos terreaux. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait idéalement un vermicompost, mais ça peut être un compost aussi, tout usage, ça peut faire l'affaire. Alors, mais moi, j'adore le vermicompost. Alors, on l'incorpore. Dans ce cas-là, ici, on a notre 2 litres. Donc, il était déjà, lui, pré-mélangé. Je vous rappelle que la recette, en fait, qu'on propose, c'est 400 grammes de biochar à rajouter à 30 litres de compost. Dans ce cas-là, on a juste 2 litres. Donc, on a préalablement calculé 35 grammes de biochar qu'on rajoute, en fait, au vermicompost. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là qu'on peut donner une orientation soit à dominance fongique ou à dominance bactérienne pour les sols vivants en fonction des plantes à lesquelles on voudrait ajouter ce compost-là. On en a déjà préalablement parlé, mais on peut vous le redire encore une fois. Tout ce qui est dominance fongique correspond en fait aux plantes vivaces, arbres et arbustes qui préfèrent effectivement vivre dans un milieu plus fongique, donc les mycorhizes, ou les plantes potagères qui préfèrent, elles, d'être dans un sol à dominance bactérienne. Alors, comment on parvient à orienter ce type de compost-là? Bien entendu, si c'est un mélange à incorporer au niveau de la transplantation ou du repiquage, on a déjà préalablement fait un terreau à semis où on a incorporé les activateurs de sol, on a incorporé les mycorhizes. Donc, les mycorhizes, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la dominance fongique et les activateurs de sol, eux, la dominance bactérienne. Ce qu'on peut faire pour maintenir puis favoriser cette dominance-là, ben, on peut y rajouter à notre mélange de vermicompost et biochar un peu d'algues séchées. Donc, les algues séchées, c'est d'origine végétale. C'est l'ingrédient, en fait, de prédilection pour les champignons. Donc, les champignons aiment se nourrir, en fait, des algues. Donc, on peut l'incorporer dedans. Puis, par contre, si on voudrait avoir un mélange à dominance plus bactérienne, on pourrait introduire un ingrédient qui permet aux bactéries de bien se développer. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait rajouter le frasque d'insectes. Je vous parlerai ultérieurement exactement de qu'est-ce qu'on entend comme, qu'est-ce que le produit frasque d'insectes, mais bon, c'est une substance qui permet aux bactéries de bien se développer et se nourrir. Alors, donc, là, on est en train de créer un mélange équilibré, donc à la fois bactérien et fongique. Ce qui nous reste à faire, c'est de bien mélanger, en fait, notre produit. Donc, on a notre petit couvert, bien entendu, où on peut mélanger notre compost vivant. Alors, donc, vous comprendrez sûrement que ce mélange-là va définitivement être utilisé soit directement au jardin comme dans la recette ou bien incorporé dans un terreau de repiquage. Donc, dans des proportions, je vous dirais, de 2 tiers, 1 tiers ou même 1/4, ça pourrait être suffisant. Donc, si on regarde en volume ici, si on s'en ajoute 1/4 au volume, puis on mélange, ben ici, on aurait un terreau qui serait vraiment très explosif. Alors, les plantes, vous allez voir, surtout genre cucurbitacées, solanacées, tomates, concombres, courges, je peux vous garantir en fait qu'ils vont être heureuses, en santé, vigoureuses et définitivement très nutritives. Donc, merci beaucoup. Alors, puis allez-y de vos propres expériences. Alors, bonne chance, puis on se reparle pour la suite des expériences du biochar.